On l'avait déjà accueillie, cette autrice, mais elle était sur la route dans une contrée quelconque. Et là, je suis vraiment heureux de l'accueillir pour une autre, d'ailleurs, œuvre, pour Tenir debout, ce livre qui est à mes côtés. Ariane Harpin-Delorme, salut! Allô? Merci d'être là. Merci. Pourquoi Tenir debout? Tenir debout, mais comme on peut voir en fait sur la couverture, je pense que quand on vit avec un trouble de santé mentale, diagnostiqué ou pas, on marche souvent sur un fil. Ouais. Donc l'image du funambule était assez significative pour moi. Mais le fil peut être effectivement toutes les ressources, l'entourage, les outils, les pistes bienveillantes qu'on retrouve dans le livre et qui se retrouvent donc parmi l'ouvrage, mais qui permettent justement de se sentir mieux, donc de tenir debout en équilibre. C'est ça, puis il y a des témoignages là-dedans qui sont fort intéressants, puis il y a dans cette, d'ailleurs, préface, c'est ça dans la préface, si je ne m'abuse, mais en tout cas le texte qui m'a happé, là, ce fameux « C'est une boussole dans les tempêtes, un phare dans l'obscurité », là, des mots quand même assez forts pour, je trouve, décrire le livre aussi. Oui, qui a été signé par Gabrielle Bouliane-Tremblay, la préface, et puis la postface par Eliane Gagnon. Oui. Aussi. Puis, bon, je pense que c'est venu, est-ce que je me trompe, c'est venu un petit peu de ton passé à toi, l'idée d'écrire ce livre-là? Est-ce que je pars de quelque chose de bon? Oui. Tu peux le dire. OK. Effectivement, je me suis influencée de mon histoire personnelle, qui est encore présente aujourd'hui, mais que j'ai commencé à parler davantage les dernières années sous le chapeau, disons, d'entrepreneur. Certains troubles de santé mentale et aussi, en général, comme entrepreneur, qu'est-ce qu'on vit aussi au niveau de la pression sur notre santé mentale. Puis, ça a amené beaucoup de confessions, en fait, et ça m'a inspirée à créer un essai journalistique, donc interviewer 12 personnes qui racontent leurs témoignages avec différents troubles de santé mentale, différents profils. Et puis, finalement, 48 intervenants, on va les appeler les experts. Il n'y a pas tout ça que je les appelle les experts, mais vraiment des intervenants en santé mentale, directement ou indirectement, qui viennent déconstruire les mythes, parce qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension, je pense, au niveau de la santé mentale. Oui, puis tu as tout à fait raison, mais est-ce que ça prend quelqu'un qui a un trouble de santé mentale pour comprendre une autre personne, selon toi, comprendre davantage, selon ta perception? Oui et non. Je pense que, puis peut-être davantage depuis la pandémie, on vit tous un stress, une anxiété. On en parle beaucoup. Les jeunes aussi, une section pour les jeunes et les adolescents dans le livre. Donc, ça peut être aussi pour un proche. Donc, des grands-parents, des parents qui veulent aider leurs jeunes qui vivent de l'anxiété, un trouble alimentaire, que ce soit par l'influence des réseaux sociaux, entre autres, qui n'aident pas, disons. Donc, je pense que c'est un livre de référence. C'est un meilleur ami qu'on consulte pour nous, pour mieux comprendre ou pour s'aider ou aider un proche. Oui. Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est pas nécessairement qu'on a ce diagnostic de santé mentale, peu importe quel est-il, quel qu'il soit, mais des fois, c'est juste un comportement qui peut nous servir, en tout cas en lisant le livre, de ce que je comprends, servir d'électrochoc pour faire une prise de conscience aussi. Oui, sans s'auto-diagnostiquer, c'est pas le but, mais par exemple, on parle de l'anxiété versus le trouble anxieux, parce que là, tout le monde dit en ce moment qu'ils sont anxieux. C'est normal d'avoir une certaine anxiété, ça nous permet d'être alerte, mais comment faire pour pas développer un trouble anxieux? C'est vraiment pour semer des pistes, aller chercher des ressources, oui. Oui, parce que, puis aussi, parce que c'est 60 histoires, mais qui sont différentes aussi, là, on peut comprendre aussi de par certaines. Donc, Kelly DePau, qui est une figure connue, une jeune comédienne. Donc, puis c'est ce que j'aimais, c'est justement, non seulement c'est des histoires différentes, mais c'est aussi des âges différents. Donc, ça peut parler comme une Kelly DePau qui est une jeune dans la vingtaine à de jeunes adultes aussi. Oui, jusqu'à la fin soixantaine ou même une mère aussi, Marilyn Bouchard, que j'ai interviewée comme maman, en fait, d'un enfant qui a certains troubles de santé mentale, parce que je pense qu'on porte autant de jugement sur comment agir avec son enfant, en général. Oui, en général. Mais en plus, en ayant un trouble de santé mentale, donc essayer vraiment de se mettre dans sa peau et puis de comprendre. Est-ce que c'est thérapeutique quand on a aussi un trouble, je pense qu'on peut le dire, dépressif chronique, je crois? Est-ce que pour toi, c'est thérapeutique d'avoir fait... c'était un peu comme une quête en même temps
de ça ou pas? Kate, ben, ça a été thérapeutique. Je me suis sentie très privilégiée d'interviewer ces gens-là. J'ai appris beaucoup. Mais autant que ma passion ou même ma thérapie, c'est le voyage, le tourisme, comme tu sais. J'ai aussi des études en psychologie puis en coaching PNL, qui sont deux approches différentes et puis qu'on parle aussi dans le livre. Je raconte pas mon histoire, mais oui, je pense que ça a été thérapeutique, mais c'est aussi pour montrer, autant que ça soit pour moi ou pour les gens dans le livre, que peu importe en fait ce qu'on vit, on est capable de grandes et de petites choses. Tu sais. Est-ce que pour toi, justement, tu voyages beaucoup, c'est un autre de tes passions. Est-ce qu'on a une bonne façon au Québec, comparativement à travers le reste du monde, de traiter, d'en parler de la santé mentale, justement? Est-ce que chez nous, on a cette chance-là d'avoir les ressources aussi à notre disposition? Est-ce qu'on a les bons leviers selon ta constatation? Il y a les ressources, on en parle davantage. C'est un livre aussi vers la fin que je parle j'ai interviewé des gens sur notre système de santé. Il n'y a rien de parfait, sans être trop politisé là, parce que c'est complexe. Oui, et puis mais je comprends. Il y a des améliorations au niveau de l'accessibilité. Puis il faut dire que le livre est endossé par l'Ordre des psychologues du Québec. Donc ça, c'était important pour moi d'essayer de faire cette démarche-là. Mais donc, j'ai entre autres interviewé la présidente Christine Groux de l'Ordre, qui explique peut-être comment, justement, comment ils essaient de rendre la psychothérapie plus accessible. Parce qu'en ce moment, on le sait que c'est défectueux, mais parce qu'il y a une plus grande demande, etc. Là, c'est complexe. Mais ça fait partie de leur mission. Et je pense qu'avec peut-être, justement, quand on va chercher l'aide, quand on n'est pas prêt nécessairement d'aller en psychothérapie ou on n'a pas accès, mais d'aller chercher l'aide autrement avant qu'il soit trop tard, peut-être. Je pense que c'est un outil parmi les autres qui existent. Est-ce que le prochain, c'est raconter ton histoire? Je ne sais pas. Là, je prends une pause. Je m'occupe d'en parler. C'est important de le faire tourner. Déjà dans les cégeps, par exemple, là, que j'ai des discussions avec plusieurs cégeps. Mais je veux vraiment que les gens comprennent que malgré que c'est... Oui, ça peut paraître une brique, là. Oui, mais c'est vraiment... je pense que ça a été écrit de façon inspirante. C'est lumineux. Peu importe qu'on ait un trouble ou non. Et puis, c'est vraiment un livre qu'on va chercher selon le témoignage qui résonne en nous, pour aider un proche. Je pense qu'il est très beau, très graphique aussi. Puis les photos sont... Tu sais, je veux dire, il y a les photos qui, je pense... puis je vais juste montrer exemple, là, parce que j'en prends une spontanément, Josiane Boulet, qui est artiste peintre, mais je trouve que le visage, le choix de le faire en noir et blanc, tout ça, juxtaposé avec les couleurs, tout ça, elle vient en symbiose dans un sujet qui peut s'avérer des fois, justement, peut-être plus, je vais me permettre le mot, mais lourd pour certains, peut-être délicat et peut-être plus approprié plutôt. Donc, je pense que c'est quand même écrit avec quand même une légèreté, sans diminuer évidemment l'importance du sujet, mais pour inspirer. Pour inspirer, effectivement. Puis moi, j'ai trouvé en tout cas de manière très lumineuse, puis vous pouvez le mettre, vous pouvez le lire puis le laisser de côté, y revenir lorsque vous en sentez le besoin. Je pense que c'est une autre façon aussi de l'aborder. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci, Ariane Arpin de l'Orme, tu repasses quand tu veux pour un autre livre, tiens. Merci. Merci.